craignais est arrivé. J'espère juste qu'il va pas y avoir de blagues. J'ai un carton plein d'impressions, pas mal du tout. Salut, bienvenue dans cette nouvelle semaine, la première vraie semaine de 2026. J'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes et que vous êtes prêts pour cette nouvelle année. Moi de mon côté, comme tu l'as vu, on continue à imprimer. La machine a tourné hier, toute la journée hier, cette nuit en entier, etc. Elle va encore tourner aujourd'hui dès que j'aurai juste filmé cette intro et que je me serai vraiment lancé dans la journée de travail. Elle va retourner. Ouais, vu l'heure, il faut que je la fasse tourner. Ce que je vais faire et ce que je vais préparer en même temps qu'elle tourne, c'est que je vais réessayer un petit peu le coup du tampon créé avec mon laser, mais cette fois-ci en le faisant dans le bon sens, parce que c'est peut-être la façon la plus rapide une fois que je l'ai pour pouvoir signer les trophées, c'est-à-dire que je l'ai, je viens, je fais tampon, voilà, c'est peut-être plus rapide. J'arrive pas à savoir exactement encore si c'est ça que je vais faire ou pas. En tout cas, je veux déjà faire le tampon. On verra ensuite si je décide de l'utiliser ou pas. Sinon, d'un point de vue des impressions justement qui me reste à faire pour le trophée, pour celui-ci, il me reste justement 4, donc une impression parce que je peux en faire 4 d'un coup pour le gros C jaune. Donc une impression à faire aujourd'hui et normalement du coup d'ici ce soir je les aurai tous. Et ensuite j'aurai tout fait, ça se voit là, j'aurai tout fait sauf la base qui est justement la partie sur laquelle je veux inscrire le nom de ma boîte avec Quentin, donc eSport Trophée. Tout simplement, j'attends voilà, le dernier moment pour imprimer ça, tout simplement parce que j'étais pas encore 100% décidé de comment j'allais marquer les impressions, s'il fallait directement que je le creuse dans la matière 3D ou pas, etc. Mais là, je sais que non, ça va être soit tampon, soit laser, directement sur la matière. Je trouve c'est un côté un peu plus propre et un peu plus pro le laser, parce que du coup, il n'y a pas ce côté tampon avec l'encre qui peut éventuellement baver un petit peu, où on voit que c'est tamponné à la main, etc. Mais c'est juste que c'est beaucoup plus lisible. En même temps, c'est peut-être plus pro en fait d'avoir un truc qui est plus succinct et donc de le faire directement au laser. Le seul truc, c'est que ça prendrait plus de temps. Mais ouais, j'avoue que faut encore que je me laisse un petit peu le temps de réfléchir. En tout cas, voilà. Mais ce qui fait que l'imprimante 3D, elle tourne à fond. Du coup, bien évidemment, je n'avance pas sur mon projet de bougie pour l'instant. Et c'est pas grave, hein. C'est un projet, comment dire, un peu plus fil rouge qui, quand j'ai le temps, je le fais progresser, je le fais évoluer. Mais il n'y a rien d'urgent, rien de pressé. Alors que là, avec Quentin, on a ce client-ci, donc il y a une deadline. Il y a de fortes chances que d'ici aujourd'hui ou demain, en tout cas dans les jours qui arrivent, on signe peut-être un autre client pour d'autres trophées. Donc voilà, il y a des choses qui bougent de ce côté-là, donc c'est très très cool. Voilà, donc je vais tranquillement relancer une impression et je vais juste prendre le temps de me décider en fait sur laser ou pas, faut que je me décide. Si tu es nouveau ici, salut, bienvenue, moi c'est Sylvain, un papa au foyer créatif touche à tout et je documente toutes mes créations et notamment la création de mes 2 business artistiques du moment, à savoir un projet de bougie à la limite de l'art toys, très décoratif, très design, et de l'autre côté un projet avec un partenaire Quentin, un projet sur la création de trophées e-sport via l'impression 3D. Donc voilà, c'est des vlogs hebdomadaires qui documentent ma semaine de travail, donc si ça t'intéresse de suivre tout ça dans son ensemble, tous ces projets, n'hésite pas à t'abonner. Froid ce matin. Bon, mauvaise nouvelle. Ce que je craignais est arrivé. J'ai eu le retour de Onshape. Je ne suis pas accepté pour une 3e année d'Onshape Pro gratuit dans le Startup Programme, comme ils appellent ça. Du coup,
j'ai pas beaucoup d'alternatives. J'ai pas beaucoup d'alternatives parce que comme je le disais déjà, SolidWorks, c'est encore plus cher qu'Onshape, c'est pas possible. Il n'y a pas de version gratuite pour les indépendants ou pas chère pour les indépendants ou quoi. Je crois qu'il y a une version Maker à usage non commercial, mais qui coûte quand même 30 ou 50 balles, donc en gros aucun intérêt. Il y a le retour possible sur Fusion 360, comme c'est de là que je viens à la base, hein, c'est le logiciel que j'utilisais avant d'avoir Onshape. Le problème de Fusion, c'est un peu pareil, c'est que la version gratuite, elle est non commerciale. Et sinon, à part ça, il y a FreeCAD. Il y a FreeCAD. Et si vous avez vu mon petit bonus de fin de vidéo de la semaine dernière, vous savez que je n'aime pas FreeCAD. Mais en fait, j'ai envie de l'aimer. Hein. J'ai envie de l'aimer parce que je suis pro ce genre de projet open source communautaire qui viennent un peu disrupter comme ça le marché des logiciels professionnels qui coûtent souvent un bras juste parce qu'ils sont faits et destinés à des très grosses entreprises qui ont plein de budget. Ce que je comprends d'un point de vue commercial. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils en oublient tous les indépendants, en fait. Parce que même si j'étais pas juste un maker qui essaye de faire mon petit truc et de vendre mes petits trucs à moi, ce qui est vraiment le bas de l'échelle commerciale, si tu veux, tu vois. Mais si j'étais, par exemple, un freelance, même si je tournais à plein régime et que j'avais plein de clients, des clients qui payent bien et tout, 2500 € par an, rien que pour le logiciel 3D, ça reste une somme astronomique, même pour un freelance, tu vois. Même si un freelance gagne bien sa vie finalement, ça reste énorme. Parce qu'on parle juste d'un truc, on parle pas de j'ai toute mon Adobe Creative Suite, j'ai mon abonnement ci, j'ai mon Drive cela, j'ai je sais pas quoi. On parle pas de tout le reste. C'est juste le logiciel de modélisation 3D. Onshape, il a 2500, SolidWorks, il a 3000 et quelques. Il y a juste Fusion 360 qui est plus abordable parce que c'est un peu moins de 1000 € l'année, c'est 960 ou un truc comme ça. Donc à la limite, tu vois. Donc hier soir, je me suis un peu décoincé les fesses et j'ai sorti FreeCAD et j'ai sorti encore des vidéos sur internet, sur YouTube de FreeCAD. J'essaye d'aimer FreeCAD ou j'essaye de m'y habituer, on va dire ça comme ça. Et effectivement, si j'enlève les 150 grammes, là il m'en reste 600 à peu près. Ça me fait tout simplement 450. 450. Je peux tout juste imprimer normalement. Hop. Et donc si j'en crois mon slicer, si j'enlève un des éléments, j'ai 444 grammes qui vont y passer. Sachant que j'ai à peu près 450 grammes qui me restent sur la bobine. On va se tenter ça. J'espère qu'il n'y a pas de blague et que le slicer a bien calculé. Parce qu'en plus, il va y avoir un petit peu de purge. Là, quand je vais mettre la bobine, mais également au début de l'impression. Alors la purge, elle va pas prendre 4 grammes à elle seule, hein, mais j'espère juste qu'il va pas y avoir de blague. Parce que ça serait nickel de pouvoir quasiment finir une bobine avec ça. Ça serait vraiment chouette. Et puis on va relancer ça. Je vais en avoir pour 12 heures. Donc là il est... Ah, je vais peut-être pas le lancer maintenant. Parce que là, alors je vais simplifier. On va dire qu'il est 3 heures de l'après-midi. En vrai on est un peu avant. Mais si je lance ça et que ça dure 12 heures, ça veut dire que cette nuit à 3 heures du mat, c'est fini.
Ce qui est pas le plus arrangeant parce que du coup après, la machine elle est allumée de 3 heures jusqu'à 7 heures que je me lève, donc pendant 4 heures pour rien et c'est du temps non utilisé en impression. Je vais voir. Voilà, l'imprimante 3D a fini, j'ai tout imprimé. J'ai un carton plein d'impressions qu'il va falloir maintenant assembler, et cetera. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord démonter celui-ci, qui était mon prototype, on va dire, et je vais l'utiliser en fait pour faire des tests de gravure laser pour caler l'objet le mieux possible, histoire qu'ensuite je puisse les passer un à un et puis faire la gravure de tous les supports. Ok, donc premier, pas souci, mais petit truc qu'il faut que je change, c'est que je ne peux pas monter le laser assez pour avoir le focus ici. Donc ce que je vais faire, il me semble bien que, et c'est aussi un peu pour ça que je l'avais acheté, qu'à l'arrière, on a de quoi le monter. Et donc normalement, ici, si on dévisse ça, c'est pas le plus pratique, c'est pas le mieux fait, mais normalement, si on dévisse tout ça, dit la hauteur. Alors maintenant, alors que je trouve la meilleure position, idéalement, serait même de pouvoir me caler là, comme ça. Faut que je trouve un moyen en fait d'avoir un truc qui est tout le temps bien calé partout pareil. J'ai une boîte, si je la colle là comme ça, lui, hop, je viens le mettre là comme ça, il est toujours calé pareil. Et alors, je vais chercher où est je vais faire home, et puis je vais essayer de déplacer pour qu'il soit ici. Et donc là, on va juste voir où est le faisceau laser. Ok, il est trop loin, donc on va faire un de moins. Donc là, actuellement, je suis à 70. Ça, c'est pas trop mal. Ou alors, je le cale là, tout au fond. Ça, c'est une idée. On va rester sur du 70 et on va le faire monter. Ça, c'est ton nouveau home. Et là, tu fais ça. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. J'ai capté le problème. En fait, il ne peut pas aller jusqu'ici. Oui, en fait, ça, là, ça représente pas du tout la surface à laquelle il peut travailler. Lui, il peut travailler que sur du 10 par 10. Oh putain, comment je vais m'en sortir, moi? J'ai ça. Si ça, je le cale là. Bim, comme ça. Est-ce que là, on est bon? Là, je vais mettre les lunettes pour voir où on est. Il faudrait que j'aille un peu sur la gauche. On va refaire un test visuel. Alors, l'une, on en est où? Ouais, on va laisser ça comme ça. Ah merde, je suis con, moi. Je voulais vous montrer à la caméra, mais forcément ça marche pas. C'est une sécurité. J'ai les lunettes, moi. Hein. On va retirer ça. On récupère ça et on vérifie. C'est bien dans ce sens-là et c'est plutôt pas mal du tout. C'est vachement bien centré. Genre vraiment. Et puis, ouais, non, c'est bien, ça fait une belle petite signature. Ah bah, nickel. Nickel de chez nickel. Maintenant, le truc, c'est que du coup, je vais faire ça 20 fois de suite.
Comme ça se lit ici. Ouais, ok. Donc hop, tac, on le cale comme ça. On ferme ça. Let's go. Ah là là là, je suis en train de graver les trophées pour le client. J'espère qu'il n'y aura pas de couilles, parce que sinon il faut que j'en réimprime. Et voilà, je sais pas si ça s'entend, hein, mais il y a l'imprimante 3D qui tourne à côté. Regardez. Et qu'est-ce qu'elle imprime? Eh ben, elle imprime un nouveau support, un autre support. Pourquoi? Parce que Bibi, il a fait sa première bêtise. Il a gravé au-dessus et pas en dessous. Ah là là là, j'ai voulu en lancer aussi quelques-uns pendant la pause du midi en ayant ma fille avec moi, etc. Je me suis dit, pendant ce temps que je suis avec elle, qu'on mange, etc., je peux en faire de temps en temps. Bah, bien sûr, en faisant ça, je suis moins concentré et du coup, je l'ai mis à l'envers. Donc, j'ai gravé à l'envers, au-dessus. Donc, celui-là, il va aller à la poubelle. Bon, du coup, dans la situation qui me force à apprendre et à utiliser FreeCAD, parce que voilà, comme j'expliquais, hein, il se trouve que j'avais déjà de côté une petite librairie de petits exercices de modélisation CAD. On en trouve sur le net, par-ci par-là. J'en avais récupéré déjà pas mal pour moi à l'époque, mais également pour quand je faisais des tutos sur Fusion 360 ou sur Onshape. Et en fait, je les ai un peu ressortis, j'en ai rajouté quelques-uns d'un peu plus complexes ou un peu différents dedans. Et je me remets à utiliser ça. Donc c'est des exercices que moi j'estime assez faciles plutôt pour débutants ou quelqu'un qui se met à la modélisation CAD. Mais par contre, c'est des exercices très intéressants pour se familiariser avec l'outil, pour répéter des actions d'un exercice à l'autre, mais comme ça, on apprend bien et on retient bien le workflow par rapport à tel logiciel, quel outil utiliser, quand l'utiliser, comment, etc., etc. Et du coup, c'est une bonne solution pour moi pour m'habituer à utiliser FreeCAD et ses outils. J'en ai déjà fait 10, donc voilà, c'est des petits exercices qui ressemblent à ça. Et en gros, là, on peut voir, je vais mettre ça de côté. J'ai ma petite base de données où j'en ai récupéré plusieurs sur le net, 60 au total pour l'instant. J'en ai déjà fait du coup là une dizaine. Et je pense que du coup là, je vais en faire un tout de suite. Bon ben voilà, du coup, comme vous le voyez là, tout a été gravé, même celui que j'ai dû réimprimer. On les a tous. Ici, tout le reste des pièces, il y a un énorme carton de déménagement, plein de pièces. Du coup, l'idée de ce début de matinée, c'est de coller les plaques, parce que du coup, le client a fait imprimer quelques plaques comme ça avec le titre de la personne, enfin le nom de la personne et le titre honorifique de ce qu'elle a gagné, de son reward, on va dire. Et du coup, il n'y en a que 8 des plaques sur les 20 trophées. Donc, je vais coller les plaques sur les trophées et ensuite, je vais assembler et coller les trophées. On va faire ça. Ça va être long et chiant, ça va faire, je le sens. Parce que j'ai quand même envie que ce soit à peu près bien fait. Hop, un, on le met là. Je veux pas en mettre beaucoup, mais juste voilà. On met ça dans le bon sens. Et normalement là, ça tombera pas. Ok, ça c'en est un. Ensuite.
OK, bon. J'ai fait un petit test rapide hors caméra sur mon prototype. Ce truc-là, certes, c'est bien, mais l'embout, il est trop gros pour passer dans les grooves ici pour pouvoir coller les petites tiges jaunes. Je vais en mettre partout et ça se voit après. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer délicatement quelques gouttes sur les tiges jaunes et ensuite, elles, imbibées de colle, je vais les déposer sur le trophée. Donc, on espère juste qu'elle va bien se passer. Alors. Ça va me prendre un temps de dingue. Ça y est, la première étape de colle est finie, je vous montre. Donc, hop, voilà le résultat. Les tiges jaunes, devant, derrière. Hop. C'était plus long que ce que je pensais, hein, de coller tout ça, parce qu'en fait, il faut être tellement précis que c'était long. Ok, du coup, prochaine étape, ça va être d'assembler, là c'est le proto, d'assembler le C jaune dans le C noir, c'est comme ça que je les appelle, de manière équidistante. Je veux qu'il y ait autant de jaune de ce côté que de ce côté, que ce soit bien centré. Donc il va falloir faire ça. Et ensuite, le plus simple, mettre le C dans le socle. Mais vu l'heure qu'il est, je ne vais pas commencer ça, parce que sinon je vais devoir m'arrêter en cours de collage, et ça franchement j'ai pas envie. Je préfère traiter tout ça d'un coup. Donc là je vais m'arrêter, et puis on fera ça cet après-midi. Donc là l'idée cet après-midi c'est de pouvoir assembler les deux C ensemble. Ça c'est toujours mon proto. Sauf que, alors ça va pas forcément se voir, mais c'est très difficile de le caler exactement au milieu, à la main, et partout pareil. Du coup, je me dis que je vais peut-être essayer de prendre... Ouais, je vais pas avoir le temps de finir le vlog cet après-midi en fait. Enfin, de finir ça cet après-midi. Donc il faudra peut-être que je finisse ce soir ou demain et que je vlog en même temps. Bref, on verra. Mais en gros, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais m'imprimer l'équivalent d'un C noir là, de pourtour, plus fin parce qu'il n'y a pas besoin qu'il soit aussi épais, etc. Et uniquement de la distance qui va bien. Ce qui fait qu'en fait, je le mets par terre, je mets mon C jaune dedans. En gros, m'imprimer un... En fait, je pense que je vais me faire un gabarit, en fait, histoire d'aller plus vite. Donc ça va prendre un peu de temps là maintenant, parce qu'il faut que je le modélise, que je le fasse en impression 3D, etc. Mais je pense que je vais gagner un temps de fou dans le fait de mettre en place et de coller, en fait. Donc on va faire ça. On va essayer de s'improviser ça vite fait. Je vais profiter de ce petit temps pour essayer le plus rapidement, le plus efficacement possible de sortir autant de petites vidéos short format vertical que je peux du dernier vlog. Donc voilà, j'aime pas trop faire ça, c'est pas un exercice facile, mais voilà, on va essayer. Je vais prendre une feuille de papier. On va retenter l'expérience. Donc, on met ça. Allez. Ah. On place ça dedans. Ça, on peut venir le mettre normalement partout en contact. Et donc, si on prend l'ensemble, normalement, on n'est pas trop mal. Donc là, on est flush. Ouais, on est bien. Ok. Donc c'est ça l'idée.
Ok, on va s'essayer ça. J'ai fait de la place là. Hop, là, on va décapsuler ça. Je sais pas trop comment on va faire d'ailleurs. Je vais faire un premier test avec le prototype. Donc, moi ce que je me dis, c'est que je prends le C, je lui mets quelques gouttes comme ça, je le place là-dedans, je prends ça, je viens le mettre comme ça. Normalement, la colle est bien dedans et je viens le poser. Ok, c'est parti. Voilà, tout est prêt pour l'assemblage final, qui ne sera pas dans ce vlog, je pense, parce que là, je vais pas avoir le temps, il est l'heure d'arrêter pour aller chercher ma fille. J'avoue, je transpire, parce que c'est pas mal très stressant, quand même, de travailler avec de la colle qui laisse beaucoup de traces, qui colle très vite et très fort. Bah, quand on est sur un projet client, sur lequel en plus j'ai pas de temps, c'est-à-dire que si là je foire une pièce, ça va, j'ai le temps de la réimprimer avant le jour auquel je dois envoyer tout ça au client, parce qu'il lui faut pour une certaine date, et cette date elle approche à grands pas. Mais si je me foire sur plus qu'une pièce, ça va pas, ça va clairement pas. C'est sur ce montage et ce collage que je vais vous laisser pour le vlog de cette semaine. J'essaierai quand même bien évidemment de filmer la mise en place finale des trophées. Vous l'aurez certainement dans l'intro du vlog prochain, de la semaine prochaine. Je vais voir. Plutôt pas mal, je suis content. J'ai hâte de finaliser ça, de l'envoyer, de recevoir la paye qui va avec bien évidemment. Mais voilà, je suis très très content de ce projet. Pas grand chose d'autre à dire pour conclure le vlog de cette semaine, tout simplement parce que j'ai pas fait autre chose que ça. Si FreeCAD, j'ai pas mal bossé FreeCAD, j'ai pas eu le temps cette semaine de faire de petits lives comme je le pensais hier pour faire des entraînements sur FreeCAD mais en live. J'en ferai peut-être au pif comme ça à un moment donné, ce week-end ou ce soir ou quoique non, peut-être pas ce soir. J'en ferai peut-être un peu au pif, ça popera peut-être comme ça au fur je sais pas quand. Peut-être même que j'en ferai la semaine prochaine parce qu'une fois que tout ça s'est envoyé, alors c'est pas que je vais me retrouver sans rien faire parce que je peux toujours avancer sur mes projets à moi, sur les bougies, etc. Mais un jour ou deux où j'y vais un petit peu plus cool, un petit peu plus relax, en termes surtout de charge mentale et de stress, en fait ça fera du bien aussi. Et c'est dans ce genre de journée qu'en fait j'aime pas ne rien faire du tout. Et du coup faire un peu de modélisation 3D pour moi c'est vraiment le truc qui m'apaise, ça me fait du bien, c'est chouette. Donc je risque peut-être de faire ça la semaine prochaine en journée. En tout cas, quand je le ferai, des lives modélisation, ce sera sur Twitch, sur YouTube, et j'essaierai également sur Instagram, histoire d'avoir un petit peu tout en même temps et d'avoir un maximum de monde possible. Voilà, voilà. Du coup, c'est sur ça que je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis c'est tout. Allez, salut tout le monde. Ciao.